Culture ICA a décidé de s'intéresser aux intermittents du spectacle à Angers. Nous sommes descendus dans la rue pour poser aux Angevins cette question: qu'est-ce qu'un intermittent? Quelqu'un qui travaille dans le spectacle mais de manière pas régulière, saisonnière ou des choses comme ça. Alors là, moi je connais pas du tout. Pour moi, l'intermittent du spectacle, ça resterait quelqu'un qui arrive à vivre sa passion, donc celle du spectacle, dans le monde professionnel. Alors pour avoir statut d'intermittent, c'est par des contrats, des cachets. Voilà, moi j'en connais, j'en ai eu l'aperçu parce que j'ai une amie qui organise des festivals pour le public et qui donc fait appel à des intermittents du spectacle, voilà, qui perçoivent des cachets. Je sais que c'est un statut précaire, je sais pas plus. Bon, alors là, le métier lui-même, je connais rien du tout. Je dirais c'est tous les gens qui font des spectacles pas professionnels. Enfin, il y a les professionnels et il y a ceux qui font du spectacle. Souvent on parle d'intermittents, ça fait théâtre de rue. Il y a aussi tous ceux qui montent, les scènes et tout ça. C'est des gens qui se consacrent à l'activité artistique, culturelle, qui œuvrent dans la culture. Nous leur avons ensuite demandé ce qu'ils pensaient de ce statut, de ce métier. C'est un métier qui est délaissé par les lois et tous les budgets, tout ce qui a été voté par le gouvernement précédent et le gouvernement actuel qui font que la culture et le monde du spectacle sont un peu malmenés en ce moment. Du coup, il y a de moins en moins d'intermittents et c'est assez difficile de percer dans le milieu. Voilà. Après, d'après ce que je comprends, c'est de l'intermittence, du coup il y en a peut-être beaucoup trop il y a trop de personnes disponibles par rapport à l'offre. Après ça, je pense que c'est un problème qui n'est pas non plus spécifique aux intermittents du spectacle, mais qui est global. D'ailleurs, ils sont pas bien payés. Je pense que des fois aussi, ils en font un peu trop. Comment dire, je comprends que ce soit pas un statut privilégié dans la société, mais moi je défends tout à fait ça. Je suis à 100% pour la culture et l'art. Ça reste un métier très précaire et puis c'est vrai que il y en a qui réussissent, mais dans l'ensemble, il m'apparaît que la majorité des intermittents, ils gagnent peu, à mon avis, je sais pas, il y en a beaucoup qui doivent se reposer un peu sur les aides de l'État. Pour moi, c'est des gens qui ont du mérite, parce que déjà il faut démarcher les spectacles, il faut arriver à les trouver. Après, ce qui touche quand ils n'arrivent pas à faire des spectacles, c'est vraiment rien. Donc c'est une vie relativement difficile. Puis il faut aimer, vivre à gauche, à droite, sur les routes tout le temps, chercher, être loin de sa famille. C'est vraiment une vie à part, celle d'intermittent de spectacle. Il faut en vouloir à mon avis pour faire ce métier. Il faut être dynamique, il faut essayer de chercher. Et c'est vrai que si c'était plus... si c'était sous contrat beaucoup plus, il faudrait peut-être par exemple avec les CDN, avec les théâtres, tout ça, qu'il y ait plus de contrats avec eux, essayer d'avoir plus d'employés. Ce que je ressens là-dessus, c'est que c'est une profession plus ou moins à risque. Je crois qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment très stable. Écoutez, je pense que les intermittents, ça dépend desquels. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, vous en avez d'autres qui ne gagnent rien du tout. Et donc, je répète que ceux qui ne gagnent pas beaucoup, ont une aide. Là maintenant, quand tu es au lycée et que tu dis je vais faire intermittent de spectacle plus tard, limite si le prof il te met pas une grande claque et puis il dit non, on fait pas ça maintenant. C'est dommage parce que c'était bien.